Présentée en 2016 et produite depuis 2017, la Tesla Model 3 est la première Tesla à avoir eu un retentissement mondial sur l'industrie automobile. Il est pourtant venu le moment pour elle de subir une mise à jour, non pas logicielle mais bien physique. Et c'est exactement ce que prévoit Tesla l'an prochain. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Certes, la Model 3 est un modèle iconique, mais il faut se rappeler ses débuts. Loin d'être aboutie, la voiture devait composer avec une usine de frimantes vieillissantes et des problèmes de qualité. Peinture au fini variable, ajustements aléatoires et autres soucis, même s'ils ont été résolus depuis par une politique d'amélioration constante, constituent dans l'inconscient collectif l'image actuelle de Tesla. Bon, clairement, c'est aussi parce que concurrents et autres organismes ayant partie liée avec le système traditionnel automobile psalmodient ce mantra anti-Tesla dès que possible. Relayés par des médias putaclistes qui font ainsi de l'audience à peu de frais, ces assertions n'ont plus lieu d'être pour les produits actuels. Les gigafactories de Shanghai, Berlin et même Fremont produisent des autos d'un niveau largement supérieur à certains concurrents, pourtant centenaires, et ce à des cadences de production impossibles à réaliser avec des designs traditionnels. Si Tesla a produit un Model Y en 10 heures à Berlin, il en faut 3 fois plus pour une ID.3. Mais la Model 3 n'en est pas encore à ce niveau. Ne bénéficiant pas des gigacastings, la berline s'approche plus des anciennes modèles S et X d'un point de vue structurel. Il est donc probable que le nouveau modèle, connu en interne sous le nom de projet Highlands, va avoir recours au gigacasting. Deux versions pourraient coexister, une avec une batterie non structurelle et un gigacasting arrière, et l'autre avec 2 gigacastings et les batteries Roadrunner. Tout comme le modèle Y en fait. Contrairement au modèle S et X qui auraient demandé une refonte globale de leur architecture, la Model 3 peut bénéficier des pièces moulées de sa version SUV, qui a été développée à partir de la plateforme de la berline. Intérieurement et extérieurement, il y a de bonnes chances par contre que les choses se passent exactement comme pour les modèles S et X. La carrosserie de la nouvelle Model 3 ne devrait pas subir de grosses modifications afin de ne pas remplacer les coûteux moules de presse à emboutir. Ainsi, même si certains espèrent voir arriver des portes sans poignées à la manière du Cybertruck, je pense que ce ne sera pas le cas et que les poignées actuelles ont encore de beaux jours devant elles. Pare-chocs et optique pourraient évoluer, mais ce ne sera pas une révolution. En revanche, l'intérieur devrait, lui, offrir son lot de changements d'habitude. 2 rumeurs distinctes ont fuité. La volonté des ingénieurs de réduire encore le nombre de pièces et l'amélioration du système d'affichage informatique. Pour le nombre de pièces, je pense immédiatement à la suppression des commodos, remplacés comme sur les S et X par des boutons haptiques au volant et des commandes tactiles sur l'écran central d'infotainment. Une telle disposition poserait pourtant un souci. L'arrivée de certaines commandes supplémentaires sur l'écran central d'une Model S de 17 pouces avec un affichage de données de conduite face au conducteur n'était pas une contrainte. Mais sur un écran de 15 pouces déjà un peu surchargé car il est le seul dispositif d'information du conducteur, cela risque de faire un peu fouillis. On se prend du coup à espérer un affichage en face du conducteur pour libérer de la place sur l'écran central, et cela irait dans le sens des 2 rumeurs en plus. Mais cela permettrait en outre de justifier une autre nouveauté sur ces autos, le volant yoke. Tant qu'il n'y a pas d'écran devant le conducteur, le yoke est clairement inutile et moins pratique que son homologue rond. Il prend en revanche tout son sens s'il y a un affichage derrière. Certes, un écran face au conducteur augmente les coûts et le nombre de pièces, mais c'est largement compensé par la suppression des commodos et les économies de matière sur le volant. De plus, cela uniformise la gamme et fait du yoke un signe distinctif de la marque, maintenant que tous les autres constructeurs copient les affichages centraux Tesla. Les S et X sont déjà passés au yoke, le Cybertruck et Roadster 2 l'auront probablement aussi, et cette évolution est donc somme toute logique. La nouvelle Model 3 est attendue pour le 3e trimestre 2023 et sera produite à Shanghai dans un premier temps. Fremont devrait suivre dans la foulée. Et Berlin et Austin aussi. Pardon ? Oui. Non, en effet, les Model 3 ne sont pas produites à Berlin ni à Austin. Pourtant, sachant que tableau de bord, siège et autres pièces d'intérieur sont identiques sur le modèle Y, ou en tout cas étroitement dérivés de ceux du Model 3, il n'est pas déraisonnable de penser que les 2 voitures évolueront conjointement. Mais ça, il faudra attendre encore un peu pour le confirmer.
Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.